Ça y est, les résultats sont tombés et malheureusement, tu n'as pas validé ton amené, tu vas devoir redoubler. Bien sûr, je sais ce que c'est, j'imagine tout à fait ton sentiment, tu dois être déçu, plein de culpabilité, ou bien tu fais partie des étudiants qui s'en fichent et tu te dis « on verra bien l'année prochaine, ça passera peut-être ». Alors, moi j'ai à cœur de te proposer 5 étapes. Ce sont les 5 étapes du redoublant. Il faut passer par ces 5 étapes pour pouvoir arriver jusqu'à la réussite. Alors n'hésite plus et viens avec moi. La première étape du redoublant, c'est la déception. Bien sûr, tu reçois tes résultats, soit tu t'y attendais un petit peu, soit c'est une grande surprise pour toi, mais bref, tu ne valides pas ton année, tu n'as pas assez de crédit et donc tu vas devoir redoubler. Alors bien sûr, c'est un moment souvent plein d'émotions, tu as envie de pleurer, tu as envie de hurler ou bien tout simplement tu préfères te braquer et ne pas en parler. En tout cas, cette étape reste quand même importante car elle permet de bien discerner, de te dire que peut-être tu n'as pas suffisamment travaillé ou alors tu n'as pas bien travaillé. Bien travailler, c'est toute une méthode et n'hésite pas, je suis là pour toi et pour te donner les clés pour bien apprendre en droit. Ensuite arrive la deuxième étape, l'étape de la réflexion. Tu as été déçu, tu es en colère et surtout peut-être tu peux être angoissé pour l'année prochaine, mais moi je fais partie de ceux qui croient que le redoublement, ce n'est pas grave. Bien au contraire, le redoublement peut vraiment être un plus. En effet, cela peut te propulser, te donner plus de maturité et avoir plus de recul également sur ton avenir professionnel, mais également sur tes cours en eux-mêmes. Alors l'étape 2, c'est la réflexion. C'est le moment où tu vas te poser beaucoup de questions, savoir comment est-ce que tu as travaillé, si tu pourrais mieux travailler, qu'est-ce que tu pourrais changer dans tes habitudes pour te permettre de redoubler, mais surtout de bien redoubler. Arrive ensuite l'étape 3. Alors bien sûr, tu as été déçu, ensuite tu as commencé à réfléchir sur ton redoublement et arrive enfin l'étape 3, les idées. Les idées vont te venir, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir rebondir. Ces idées, elles vont te permettre d'avoir également de la maturité. En effet, la maturité également sera un plus pour toi. Par rapport aux autres étudiants qui vont arriver dans ton amphithéâtre l'année prochaine, tu sais déjà ce que les profs attendent de toi. Tu es donc une source insoupçonnée de plus-value. Alors, les idées vont te permettre de rebondir. En effet, cet été, il va falloir que tu le mettes à profit. Il va falloir que tu te donnes les moyens de bien redoubler. Et c'est cet été que tout cela se joue. C'est pour cela que j'ai à cœur de vous proposer, à vous tous étudiants que vous êtes, un programme d'été pour vous permettre d'avoir les clés en main pour bien réussir dès septembre. Alors à toi de saisir les opportunités et de mettre à profit toutes tes idées pour te permettre de bien réussir. Sache toutefois que je te conseille de toujours garder un esprit pédagogique cet été, que ce soit pour suivre des micro-conférences ou encore en lisant des manuels. Bref, continue à bien nourrir ton raisonnement. Ensuite arrive l'étape 4, c'est la maturité, là où tu vas vraiment mettre en œuvre toutes tes idées pour qu'elles puissent fonctionner et te permettre de réussir brillamment l'année prochaine. Alors bien sûr, quand je dis brillamment, sache qu'il ne sert à rien de vouloir être le meilleur à tout prix. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées préconçues qui disent que lorsque l'on redouble après, on peut devenir le meilleur de son amphithéâtre, on peut majorer. Mais ce n'est pas souvent le cas malheureusement. Alors, ne te mets pas une pression énorme. Sois surtout toi-même et sois épanoui. Donne-toi les moyens de réussir et saisis les opportunités. Je suis là pour t'accompagner par exemple pendant mes lives lorsque je te donne des conseils, mais également sur YouTube où je te donne des cours pour te permettre d'avoir accès toujours à un contenu pédagogique de qualité, mais également sur mon site internet où je te propose des stages d'été et mes fiches de révision qui te permettent de bien structurer ta pensée théorique pour ensuite pouvoir l'appliquer lors de tes examens. Alors, cette étape 4, la maturité, c'est celle où finalement tu vas avoir appris de tes propres erreurs et tu vas pouvoir vraiment mettre en application tout ton raisonnement pour réussir et faire de toi la meilleure version de toi-même.
Et ensuite, l'étape 5, la réussite. Lorsque tu auras subi les étapes 1, 2, 3 et 4, tu auras donc toutes les clés pour réussir, car tu auras été peut-être déçu, donc tu auras appris de tes petites erreurs, et puis tu auras réfléchi, tu te seras donné les moyens de réussir, et ensuite tu les auras mis en application. Donc, moi, je suis là vraiment pour t'aider, et je suis ravie, en tout cas, de pouvoir penser que toi, oui, petit redoublant, tu vas pouvoir devenir un grand professionnel du droit. Voilà, j'espère que cette vidéo a su te rassurer. En tout cas, sache que moi je crois en toi et qu'il n'y a aucune raison pour que ton redoublement ne se passe pas bien. Mais par contre, il va falloir que tu mettes de l'énergie dans l'étape 1, 2, 3 et 4 pour que ton étape 5 puisse briller. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et me laisser un commentaire si jamais tu as une question ou que tu souhaites qu'on échange. N'hésite pas à me rejoindre également sur ma page Instagram, Le Droit en 5 minutes. À bientôt!